Bien, bonjour à tous. On se réjouit en ce premier jour de la semaine. En plus, on a le soleil, on ne sait pas pour combien de temps, mais c'est merveilleux. Et puis, salutations à ceux qui se joignent à nous de plus loin. On est heureux d'avoir ces moyens pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir adorer le nom du Seigneur ensemble. Et pour commencer notre culte, je vous propose de lire quelques versets dans le psaume 45. Psaume 45, c'est un psaume qui parle du roi. Et si c'est un psaume que vous ne connaissez pas bien, je vous conseille de vous procurer le livre La splendeur de ton règne, ou de son règne, je ne me rappelle plus, qui est une étude du psaume 45 et qui est très utile pour comprendre les différentes parties de ce psaume. Mais on lira seulement quelques versets à partir du verset 7. Donc, psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Et là, nous avons l'image d'un mariage, d'une fête nuptiale pour le roi. Je vous laisse aller à ce livre pour voir davantage quelle est la portée de ce passage. Mais simplement pour nous, c'est important alors que nous venons dans ce temps d'adoration du Seigneur, de nous focaliser sur le fait que Dieu ne change pas. Son dessein est arrêté depuis les temps éternels et chaque jour, il l'accomplit. Il l'a accompli jusqu'à la croix, sans faillir en rien. Il n'y avait rien qui s'est opposé à cette venue de la croix, à la croix. Mais depuis la croix, pareil. Et chaque jour, il œuvre dans les cœurs de telle manière à accomplir son dessein. Certains pour l'affermissement de la foi que Dieu donne à son peuple. Pour d'autres, c'est pour découvrir qui est ce Dieu. Un Dieu qui est intime. Ici, on voit l'image d'une fête nuptiale. C'est donc un époux qui se présente. C'est une relation très intime. Donc, gardons ça à l'esprit. Nous qui sommes dans un monde qui n'arrête pas de réagir aux contingences sans savoir vraiment où on va d'un jour sur l'autre pratiquement. Et je vous invite à continuer notre adoration par le chant du numéro 51. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon. Et je l'ai dit plusieurs fois, il y a des gens religieux qui n'arrêtent pas de redire, comme un slogan, Dieu est grand. Alors, le Dieu de la Bible, notre Dieu est grand, mais quelque chose que les autres ne peuvent pas dire, c'est que ce Dieu de la Bible, l'Éternel, est bon. Le numéro 51. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, Amen, durera toujours, Amen. Non, pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Qu'un chant nouveau, joyeux monte au ciel, vers notre Dieu, car sa parole est droite. Il dit un mot, la chose s'accomplit, la chose s'accomplit.
trône, ô Dieu, subsiste à jamais. Tu tiens en main le sceptre de justice. Et moi je dis, mon œuvre est pour le roi, mon œuvre est pour le roi. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as conviés dans tes parvis ce matin, et nous ne venons pas par routine, mais nous venons parce que, Seigneur, tu as incliné nos cœurs et tu as tourné nos pas vers ce temps où nous pouvons ensemble adresser notre adoration à ton saint nom. Nous pouvons nous tourner vers toi. Et c'est comme si le monde s'efface pour un temps. Et tu nous fais goûter ces moments d'éternité. Et nous te louons, Seigneur. Toi qui es le grand Dieu, toi qui es le roi créateur, celui qui a tout fait, le roi rédempteur qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et nous te louons, Seigneur, de ce que aujourd'hui, nous nous réunissons et nous ouvrons ce livre, la Bible, que beaucoup pensent être un vieux livre. Mais Seigneur, c'est un livre vivant. Et tu parles encore aujourd'hui. Et alors que nous allons le lire, alors que nous allons l'expliquer, l'appliquer, réfléchir et méditer sur ces choses que nous lisons, nous te prions, Seigneur, que tu nous parles à chacun d'entre nous. Car, Seigneur, non seulement tu nous as créés, mais tu es le Dieu qui soutient toutes choses par la puissance de ta parole. Et tu es là continuellement à l'œuvre. Et tu nous connais. Tu connais notre état, tu sais nos faiblesses. Tu sais aussi, Seigneur, toutes les limites de notre compréhension. Tu sais que nous sommes faits d'argile, que nous n'avons pas les réponses. Tu sais, vraiment, Seigneur, toutes les détresses de notre cœur, les interrogations, toutes ces choses qui nous gardent éveillés parfois. Mais, Seigneur, nous nous confions à toi. Nous le faisons parce que tu nous en donnes l'occasion et aussi tu nous en donnes la force. Par nous-mêmes, Seigneur, nous avons tellement tendance à être tournés sur nous-mêmes. Mais en Jésus-Christ, tu as ouvert la voie. Ce Jésus-Christ dont parle ta parole, celui qui est le centre de ta révélation. Et il a ouvert la voie par son sang, en mettant à mort la mort et en brisant le pouvoir du péché. Seigneur, ce pouvoir qui nous tient par nature sous son esclavage continuellement, qui nous trompe même en pensant que nous sommes libres. Seigneur, ce Jésus-Christ l'a brisé. Et maintenant, nous pouvons, par son sang, dans sa mort, grâce à son sacrifice, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, le lieu interdit. Nous pouvons entrer avec assurance, sachant que tu es là, réconcilié. Ô Seigneur, reçois notre adoration et notre joie pour Jésus-Christ, pour sa personne, pour la mission que tu lui as donnée, et Seigneur, pour son succès, ce cri déchirant qui sort de la croix, que tout est fini, tout est complété, tout est achevé. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous n'avons rien à fabriquer, nous n'avons aucun effort à faire, mais simplement entendre et venir. Oh, donne-nous, Seigneur, de venir à toi, et étant venu de venir et de revenir sans cesse, car tu es le seul, il n'y a rien. Et même dans notre folie, parfois, nous pensons pouvoir nous tenir debout. Donne-nous, Seigneur, l'humilité dont nous avons besoin pour savoir que nous ne pouvons pas nous tenir par nous-mêmes. Et en ces moments, Seigneur, nous sommes ensemble, nous te prions de toucher notre cœur et de calmer notre cœur. Parfois, les choses de la terre font la tempête à l'intérieur de notre cœur.
nous te prions de nous attirer auprès de toi dans ces instants, si bien que notre cœur peut être au repos en toi, car Christ est notre repos. Sois avec nous, Seigneur, dans ce temps, sois avec chacun qui nous suit, même n'étant pas présent. Et Seigneur, sois avec ton Église aujourd'hui, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec le chant du cantique numéro 20. Un cantique qui a été composé il y a de nombreux siècles, mais toujours actuel. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous en son honneur. Il a fait de grandes choses. Le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur, car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main, nous tous le peuple qu'il chérit, et l'heureux troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits et sa grâce durera jamais. Nous avons donc un cantique qui a été composé par Théodore de Bèze. Alors ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, mais Théodore de Bèze, chaque fois que nous partons dans la direction du nord, au-dessus de Dijon, on passe à côté de la petite ville de Bèze, n'est-ce pas? Et ça me fait penser à ce Théodore de Bèze. Alors est-ce qu'il n'a jamais été à Bèze? Ça, c'est aucune idée. Simplement, il était d'une famille qui avait certains titres par rapport à Bèze. Ce qu'on sait par rapport à lui, c'est qu'étant jeune, il était dans la capitale, probablement étudiant, et il faisait les 400 coups. Il était assez connu pour ça, mais vraiment les 400 coups, peut-être même 401 ou plus. Mais le Seigneur a eu pitié de lui a fait grâce, et Théodore de Bèze est donc devenu l'assistant de Jean Calvin, très différent de lui. Et il est successeur de Jean Calvin. Mais voilà, le Seigneur peut toucher un homme comme ça, qui vit sa jeunesse à plein, comme on dit dans le monde, n'est-ce pas? Mais par la suite, il n'était pas tout à fait d'accord avec cette interprétation. Ouvrons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, et au chapitre 9. Là, nous allons lire une histoire bien connue. Une histoire qui se situe au tout début
presque au début du règne de David, le règne sur Israël unifié. Donc 2 Samuel chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 1. David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Et il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: Voici ton serviteur. David lui dit: Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et il dit: Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils, nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Et c'est la parole de Dieu. Et bien entendu, on est familier avec cette histoire véridique. Mais il y a simplement quelques expressions qu'il nous faut garder à l'esprit. Le roi, David, récemment établi dans son royaume, il a un peu fait le ménage et il a mis en place son administration. Et maintenant, il se pose la question et il recherche quelqu'un de la maison de Saül, verset 3, pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Et donc, ce que David fait pour Méphibosheth, ça n'est pas simplement un sentiment, une émotion, quelque chose qui lui passe comme ça parce qu'il est content d'être roi et d'être établi roi maintenant. Non, c'est quelque chose qui va beaucoup plus profond. C'est la bonté de Dieu. Dieu lui a fait grâce et lui fait grâce. Il ne peut pas s'empêcher. Et puis, l'autre expression qu'on peut voir, c'est que Méphibosheth mange à la table de David. Alors, c'est pas un peu comme on pourrait se dire aujourd'hui qu'il est obligé chaque jour de venir, hein. C'est un peu servitude, n'est-ce pas? Non, c'est comme l'un des fils du roi. L'un des fils du roi. Alors, cette semaine, je travaillais sur un manuscrit sur l'adoption, et le manuscrit est intitulé, alors je ne sais pas si ce sera le titre final, mais « Le plus grand don de Dieu ». Et quand on y réfléchit, c'est vraiment ça, l'adoption. Et ici, Méphibosheth, qui est le fils de l'ennemi, petit-fils de l'ennemi plutôt, il est compté comme un fils du roi. Et c'est merveilleux. Mais cela n'empêche pas le fait qu'il est boiteux des 2 pieds.
boiter de 2 pieds. Et même alors qu'il est ainsi, il est accepté, il est accueilli dans la famille du roi. Et bien entendu, c'est une image des bénédictions que Dieu a en réserve pour son peuple, pour chacun des siens, en Jésus-Christ. David a manifesté sa grâce à cause du Seigneur, mais il s'avère que Méphibosheth était le fils de celui avec qui David était entré en alliance, une alliance qui était irrévocable en ce qui le concernait. Et de la même manière, quiconque est accepté en Christ est en fait dans la famille de Dieu. Réjouissons-nous de cette bénédiction. Et nous allons chanter maintenant au cantique 194. 194. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Et il y a une nourriture qui dépasse simplement le manger et le boire. 194. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Qu'il puisse, il boit et ravive son cœur le long du chemin. Source vive, source vive, source vive, don du ciel toujours nouveau. Tu jaillis sur moi d'en haut. Âme toujours altérée, qui cherchait de fraîches eaux, aussi terne crevassée, préférez les clairs ruisseaux. Ô rosée, ô rosée, ô rosée, don du ciel toujours nouveau, descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me fie, que me faudrait-il de plus? Rien, non, rien ne rassasie ici-bas que toi, Jésus. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te bénis, pain d'en haut. Et avant le message, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu es vraiment le pain qui nourrit, mais tu es le pain qui nourrit avec la vie. Tu es la source vive, cette source qu'il ne faut pas puiser, mais qui jaillit. Car Seigneur, tu es une force vive. Tu es celui qui n'est pas comme les citernes crevassées de ce monde. Et combien nous en voyons aujourd'hui. Seigneur, dans un jour où toutes les promesses semblent tellement futiles, où, comme le dit ta parole, nous ne savons pas ce qu'un jour peut amener. Il est bon, ô notre Dieu, de pouvoir tourner le regard, de pouvoir tourner le cœur vers toi, qui est celui qui est le plus beau parmi tous. Tu es le seul Dieu,
il n'y en a point de pareil. Et tu es le Dieu qui se révèle comme le Dieu vivant, le Dieu vrai. Nous n'avons pas besoin d'examiner et en nous demandant si ce que ta parole dit se passera, car tu es vrai. Et c'est toi qui communiques la vie, tu es la source de la vie, et nous voyons tout autour de nous nos semblables qui meurent, parce qu'ils sont coupés de la source de la vie. Et Seigneur, nous étions comme eux, mais tu as eu pitié pour ceux d'entre nous, Seigneur, à qui tu t'es révélé. Tu as eu pitié, et maintenant, Seigneur, notre cœur brûle de pitié, de compassion pour ceux qui sont comme nous étions. Et nous te prions, Seigneur, de te révéler toujours davantage. Te prions pour ceux de nos familles. Te prions pour ceux avec qui nous nous rencontrons à droite à gauche dans toutes les parties de notre vie, qui errent dans ce désert, assoiffés, se posant tant de questions et étant trompés par la perversion de leur cœur. Ô Seigneur, révèle-toi en Jésus-Christ. Utilise ton peuple, ta parole et ton esprit pour répandre cette connaissance. Et toi, viens ouvrir le cœur, fais cette circoncision que nul homme ne peut faire, si bien que ce cœur de pierre devient un cœur de chair. Et aujourd'hui, Seigneur, souvent, nous qui t'appartenons par ta grâce, nous déplorons le fait que notre cœur est insensible. Mais, Seigneur, tu l'as transformé en cœur de chair, et déjà, nous avons ce goût de l'éternité en nous. Sois béni, ô notre Dieu. Et alors que nous venons à la proclamation de ta parole, nous levons les regards vers toi une fois encore, Seigneur, car nous pouvons écouter d'une manière abstraite, d'une manière absente. Nous pouvons écouter, Seigneur, et comprendre simplement en termes humains. Nous pouvons écouter, Seigneur, ne rien comprendre. Et nos ténèbres seront encore plus obscures. Mais nous t'implorons de venir sur nous, Seigneur, par ton esprit, et que nous puissions entendre cette voix inimitable, la voix du berger, à travers ta parole. Et donne-nous d'être transformés, et de continuer à nous transformer jour après jour par ta parole, dans la puissance de ton esprit, afin, Seigneur, que nous puissions marcher en nouveauté de vie, que nous puissions, Seigneur, nous réjouir de ta volonté, comme c'était le cas de ton Fils. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi à chaque instant. Et nous te prions pour ceux dans ton Église, Seigneur, dans le monde, qui sont affligés actuellement. Il y en a beaucoup qui traversent la persécution ouverte. Et nous sentons, Seigneur, que cela vient pour nous. Nous te prions que tu sois le rocher. Ce rocher qui est un refuge, ce rocher qui est une forteresse. Et Seigneur, nous te prions pour ceux qui passent par la maladie, par la douleur. Sois avec eux, ceux, Seigneur, qui ne peuvent même pas réfléchir pour eux-mêmes davantage. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu peux venir tout simplement, comme un être vivant vers un autre être vivant. Seigneur, nous te prions que tu fasses du bien à ton Église et à chacun de nous, alors que nous venons à ta parole, alors que nous sommes ensemble. Seigneur, donne-nous cette vue, ce panorama de ton peuple, de ton Église, de cette épouse que tu as rachetée et que tu rassembles de tous les points de la création. Et Seigneur, que tu prépares pour venir à ce banquet nuptial de l'agneau. Sois béni en Jésus-Christ et continue avec nous, nous te prions. Amen. Bien. Romains 13.
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Romains chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. Romains chapitre 13, on a vu dans la première moitié de ce chapitre que Paul parle du chrétien et de sa relation avec les autorités, avec ceux qui nous gouvernent. Il a même souligné l'importance pour le chrétien de payer ses impôts. Il dit au verset 7, « Rendez à tous ce qu'il aurait dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et puis, il continue donc au verset 8, et voici la parole de Dieu. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme un plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et jusque-là, la parole de Dieu. On a déjà vu dans notre étude de cette lettre, on a déjà remarqué que, en avançant dans la lettre, que certaines choses que Paul dit plus tôt viennent prendre un sens plus profond, plus riche. La différence étant que quand elle est entre notre lecture de la lettre et l'écriture de cette lettre par l'apôtre Paul. Quand Paul a écrit la lettre, il savait ce qu'il allait dire, il avait une pensée claire au sujet de ce qu'il allait dire, ce qu'il allait dicter dans cette lettre. Nous découvrons au fur et à mesure que nous avons vu. Et on a déjà remarqué, on le verra encore, que Paul souvent va lancer un principe, lancer une idée, il va définir, puis il va le laisser pour le reprendre plus tard et apporter plus de lumière. Et on est arrivé à ce stade de ces lettres, à partir dans cette partie qui commence au chapitre 12, où Paul va répondre parfois dans les détails, mais souvent de manière très pratique, à la question « Comment l'évangile est-elle la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ?» Et ce qu'il fait dans les chapitres 12 à 16, c'est de nous montrer comment l'évangile impacte le croyant, impacte la vie du croyant dans chaque domaine. On a vu cela dimanche dernier. On a vu que Paul écrit à des croyants qui sont à la fois en Christ, mais qui sont aussi citoyens romains, citoyens habitants même dans la capitale de l'Empire romain. Il était inévitable que Paul dise quelque chose au sujet de comment le chrétien fonctionne en tant que croyant dont la vie est centrée sur Christ, au milieu d'un gouvernement qui devenait de plus en plus hostile envers l'évangile de Christ. Et dans ce contexte, Paul souligne que les gouvernements règnent non pas à cause de leur puissance, mais à cause de la providence de Dieu. C'est lui qui nous donne les autorités. Et Paul, en fait, on l'a souligné, je le redis encore une fois, ici, Paul utilise une image, une illustration, enfin,
une description très forte, inattendue même, pour décrire les autorités, pour décrire les magistrats. Il dit les magistrats sont des ministres de Dieu, des serviteurs, on pourrait même traduire des sacrificateurs dans la vie civile pour votre bien. Le langage qu'il utilise, c'est un langage qui est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament pour parler exclusivement d'un ministère spirituel, du ministère de l'Évangile, d'être des sacrificateurs pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, le langage est utilisé pour annoncer la venue du Christ comme le sacrificateur de son peuple. Et Paul nous dit par analogie que Dieu nous a donné un autre ministère, que ce soit à nous qui sommes à Chalon, ou les croyants à Rome, ou partout ailleurs dans le monde. Paul nous amène à comprendre que tout comme Dieu s'est révélé dans la création, tout comme Dieu s'est révélé dans l'histoire, et en particulier en Jésus-Christ, Dieu, dans sa providence, gouverne la vie de l'Église. Mais Dieu aussi, dans sa providence, donne des autorités pour gouverner la vie de ce monde dans lequel l'Église vit son existence, vit sa vie qui est radicalement différente de ce monde. Et cela va même influencer l'esprit avec lequel on paye nos impôts. Parce que les chrétiens ont davantage de raisons de payer les impôts que les incroyants. L'incroyant sait que s'il ne paye pas ses impôts, il risque d'avoir des problèmes. Parfois, il peut même apprécier les décisions des autorités concernant l'utilisation de ses impôts. Mais le chrétien a des raisons plus grandes de payer ses impôts. Il paye ses impôts à cause de sa relation avec son Sauveur, à cause de sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ, et non pas parce qu'il a peur de l'inspecteur des impôts. Mais Paul ne fait que répéter l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez quand des gens qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, lui ont tendu un piège et lui ont demandé, est-ce que nous devons payer l'impôt à César? Et le Seigneur a demandé qu'on lui donne une pièce, et il a posé la question, mais qui est représenté sur cette pièce? Et on lui a dit César, et il a répondu, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À l'époque, à Rome, le taux d'imposition se situait entre 20 et 25%. Donc c'était une question délicate. Mais Paul et les autres apôtres sont préoccupés. Ils veulent que nous vivions en paix avec les autres hommes, avec tous, pour que l'évangile progresse, que nous ne soyons pas des freins à l'évangile en étant des citoyens rebelles. Et donc il écrit, rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose que nous devons, pas seulement aux autorités présentes, mais quelque chose que nous devons à Dieu. C'est lui qui nous a donné les autorités. Ce qui fait la différence de payer nos impôts en tant que chrétiens, c'est de le faire avec joie. C'est avant tout une dette que l'on doit à Dieu, et nous voulons payer cette dette, nous voulons lui payer cette dette. C'est ce qui peut surprendre l'inspecteur des impôts, de payer les impôts avec joie. Et Paul est en train de nous dire ici, il n'y a aucun type de situation, même le paiement des impôts, il n'y a aucune situation, aucune circonstance où l'évangile n'agit pas de façon à transformer même les détails de nos vies. Et plus l'évangile transforme les détails de nos vies, mieux c'est. Parce qu'on montre que dans la vie chrétienne, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est dans les détails. Et alors que Paul continue dans sa lettre, il souligne 3 choses dans les versets que nous voulons considérer ce matin. La première, et vous voyez le lien avec ce qu'il vient de dire, c'est l'idée de payer ses dettes. Il y a des dettes à payer. Ensuite, et c'est très intéressant, parce que le paiement des dettes, c'est un commandement. Paul parle de la relation entre la loi et l'amour. Et troisièmement, Paul nous donne les motivations pour une vie transformée, une vie centrée sur l'Évangile.
Premièrement, donc, les dettes à payer. Paul écrit, verset 8, « Ne devez rien à personne. Payez vos dettes. » Paul ne parle pas ici d'une interdiction d'emprunter quelque chose, parce que ce serait contraire à la parole de Dieu. Mais il parle ici de s'acquitter de ses dettes. Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours prêtes à emprunter et qui ne traînent des pieds quand il s'agit de rembourser, quand il s'agit de rendre ou de rembourser ce qu'ils ont emprunté. Il ne faut pas être comme le psalmiste dit dans le psaume 37, verset 21, « Le méchant emprunte et il ne rend pas. » Quand le croyant emprunte, il fait tout pour rembourser au plus vite. Il ne va pas traîner des pieds pour rendre ce qu'il a emprunté, ce qui lui a été prêté. Il va payer ses crédits pour sa maison sans traîner de ses pieds, ou ses crédits pour la voiture ou autre chose. Il va prendre la question au sérieux et être sérieux dans le remboursement de cette dette. Mais ceci dit, on a quand même ici une belle exhortation à la simplicité de la vie en Christ, d'apprendre à se contenter des choses qui comptent réellement et que Dieu nous donne quand il pourvoit à nos besoins. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous dit que nous devons avoir tout et tout de suite. Et le monde nous encourage à convoiter ce que nous n'avons pas, à ne pas attendre, à nous lancer dans des crédits qu'il devient de plus en plus difficile de rembourser. Mais l'Évangile transforme des vies dans cette société de dette, cette société d'endettement. L'Évangile nous encourage nous enseigne à renoncer à la convoitise de ce monde. Nous apprend à ne pas désirer ce dont nous n'avons pas besoin et ce dont Dieu ne nous pourvoit pas. Nous avons besoin de cette simplicité de vie en Christ, d'apprendre le contentement, d'apprendre de compter sur Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais Paul rajoute une deuxième chose, et c'est le deuxième point, l'harmonie entre la loi et l'amour. Paul dit « Ne devez rien à personne » et il rajoute, et je vais paraphraser, il dit « Ne devez rien à personne, mais devez tout à tous les frères et sœurs en Christ. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Ce n'est pas un choix que nous avons. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est un commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'est une dette que nous avons envers les autres croyants. Et c'est une merveilleuse dette que nous ne pourrons jamais payer. En fait, c'est une dette que nous ne voulons qui ne soit jamais effacée. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et il donne la raison, verset 8. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Il donne une série de commandements qu'il résume. Et il dit cela, et tout cela est résumé dans ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul nous dit que l'amour est à la fois une dette que nous devons et un commandement auquel nous sommes appelés à obéir. C'est très contre-culture, cela. Surtout dans la culture aujourd'hui qui croit que l'amour ne peut pas être commandé. On nous dit que l'amour est spontané, que c'est ce qu'on ressent. C'est l'expression de nos émotions, mais dans les Écritures, l'amour, c'est ce à quoi on se donne. Et Paul nous dit, ce n'est pas seulement une dette que l'on se doit les uns aux autres, mais c'est quelque chose que Dieu nous commande de faire. L'amour, il dit, est l'accomplissement de la loi. Paul ne dit pas, contentez-vous d'aimer et oubliez la loi. Non. Il dit, tous ces commandements peuvent être ramenés à ce commandement. Ce sont différentes façons d'exprimer l'obéissance à ce commandement. Tu aimeras ton prochain à toi-même. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous mettre à la place de l'autre. S'imaginer être dans sa situation et se demander qu'est-ce que je ressentirais si j'étais dans cette situation, et de répondre aux besoins de mon prochain de la façon dont on répondrait à mes besoins si j'étais dans la situation. Et c'est un commandement. Dans les Écritures, la loi et l'amour ne sont pas ennemis.
il y a une harmonie entre l'amour et la loi. Si on n'a que la loi, on se dirige vers le désastre, vers la ruine, parce il est impossible d'obéir à la loi. Mais si on met l'amour au-dessus de la loi, alors on ne sait pas ce qu'il faut faire. En tant que croyant, en tant que chrétien, on ne va pas s'asseoir dans son canapé et se contenter d'avoir de belles pensées au sujet de l'amour. Paul parle toujours de l'amour en action. Et on a lu quelques-uns de ces passages récemment. Éphésiens chapitre 4, par exemple. À partir du verset 25, Paul écrit ceci, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui marche la tête dans les nuages. Non, se contentant d'avoir de belles pensées au sujet de l'amour. Non, il vit en pratique cet amour. Colossiens 3, c'est un autre passage qu'on a lu il n'y a pas si longtemps. Paul rappelle aux chrétiens ce qu'ils doivent faire au chapitre 3, versets 5 à 8. Faites donc mourir ce qui est bien dans vos membres, ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et il continue. C'est intéressant de voir la transition entre la fin du chapitre 2 de Colossiens et le début du chapitre 3. À la fin du chapitre 2 de Colossiens, au verset 20, Paul écrit, si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse dans ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Et Paul le dit, de ne pas écouter ces personnes qui viennent avec leurs lois, avec leurs règles. Mais au début du chapitre 3, il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Il y a un équilibre, parce qu'il y a le danger d'une contemplation mystique de l'amour qui serait déconnectée de la vie réelle, mais il y a aussi le danger du légalisme qui vient imposer un mode de vie. Paul l'a dit d'une autre façon dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, dans les versets 3 et 4. Vous vous rappelez de ce passage, Romains 8, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi peut nous dire ce qu'il faut faire, mais la loi ne peut pas nous donner la force de le faire. On a besoin de saisir cela, parce que chacun de nous est par nature légaliste. La loi n'a aucune force pour nous faire faire ce qu'elle commande, parce que la chair, notre chair, la rend sans force. Mais ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui ont été transformés par Dieu,
ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le psalmiste, par exemple, particulier dans le psaume 119, peut se réjouir au sujet de la loi, parce qu'il voit que le chemin vers l'accomplissement de la loi, c'est de recevoir la grâce, l'amour du Seigneur de la loi. Quand il est rempli de l'amour pour le Seigneur et de cette grâce que le Seigneur de la loi lui donne, alors marcher dans ses commandements devient son plaisir. Les commandements sont des yeux qui lui permettent de voir la volonté de Dieu. Et Paul nous donne des détails, il ne cite que quelques commandements. Pourquoi est-ce que l'amour pour les autres ne va pas commettre d'adultère? Parce que l'amour pour les autres signifie qu'on ne volera pas la femme d'un autre homme. Pourquoi l'amour pour les autres signifie qu'on ne tuera pas? Parce que l'amour aime la vie. L'amour ne prend pas la vie. Pourquoi l'amour signifie qu'on ne dérobera pas? Parce que l'amour veut bénir les autres. L'amour ne veut pas prendre les autres. Et ce commandement qui a eu un impact dans la vie de Paul, tu ne convoiteras pas. Pourquoi l'amour accomplit-il ce commandement, tu ne convoiteras pas? Parce que l'amour se réjouit dans ce que les autres possèdent, qui sont une bénédiction pour eux et pour tous. L'amour pour les autres est donc toujours l'accomplissement de la loi. Et cet amour pour les autres est possible parce que nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est la vie de Dieu en nous, c'est la vie de Christ en nous qui nous fait aimer les autres. Paul parle de dettes à payer, il parle de l'harmonie entre la loi et l'amour, et ensuite, troisièmement, il nous donne les motivations pour la vie chrétienne centrée sur l'Évangile. Et le verset 11 commence en fait par « de plus », d'autant plus. Paul a encore des choses à rajouter, même en verset 11 du chapitre 13. « De plus, vous savez en quel temps nous sommes. » Et là, on se rappelle des paroles de nos parents. Peut-être que nos jeunes ce matin ont entendu ces paroles ce matin. C'est l'heure de vous réveiller. Nous avons besoin d'une voix, d'entendre une voix qui nous dise cela même en tant que chrétiens. Vous savez en quel temps nous sommes. Le monde autour de nous est spirituellement endormi. Le monde autour de nous ne croit pas que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Paul nous dit, rappelez-vous quelle heure il est. Rappelez-vous que le soleil de l'Évangile s'est déjà levé. Il fait jour. La lumière a envahi les ténèbres de ce monde. Elle s'est levée de l'horizon. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous nous approchons de plus en plus de la fin. La route est moins longue et de moins en moins longue. C'est pour ça qu'il faut racheter le temps est court. Paul nous dit de vivre comme quelqu'un qui voit que le temps est de plus en plus court qu'on ne l'imagine. La lumière du jour est là. Il faut se lever. Il précise, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Vous avez vu l'heure? Enlevez vos pyjamas et habillez-vous. Mais faites attention aux habits que vous allez mettre. Revêtez les armes de la lumière parce que nous sommes en guerre. Le Seigneur Jésus-Christ qui bâtit son Église qui est sur un terrain occupé par l'ennemi. Et comme Paul développe cela en Éphésiens chapitre 6, nous avons besoin de nous habiller, de nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme un plein jour, pas comme ceux qui sont enivrés, qui ne peuvent marcher correctement, qui se donnent à l'immoralité, à la débauche. Vous avez sans doute remarqué que les personnes enivrées sont très querelleuses, belliqueuses, c'est même stupéfiant, affligeant d'entendre des gens, des voisins ou des collègues de travail qui vont faire la fête, et permettez-moi l'expression, mais ils vont faire la fête en se bourrant la gueule. Ils
ne voient pas, ces personnes ne voient pas ce qu'elles disent. Le chrétien, nous dit Paul, est quelqu'un qui vit comme quelqu'un qui voit clairement le jour. Parce que Christ est ressuscité, a amené un nouveau jour dans nos vies. Et Paul résume cela avec ce texte qui est le verset par lequel Augustin d'Hippone, connu comme Saint Augustin, a été converti. Pour ceux qui ne le savent pas, Augustin a vécu 354 à 430 en Afrique du Nord, l'actuelle Algérie, philosophe et théologien, est tombé sur ce verset, « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Mais quelle est la solution? La solution n'est pas plus de loi. La solution, nous dit Paul, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Augustin bataillait contre le péché, il pensait qu'il pouvait s'engager dans une amélioration morale. Mais il regardait dans la mauvaise direction, et cela arrive souvent quand le Seigneur commence à œuvrer dans une vie, l'évangile vient, la personne dit « Je suis déterminé à faire mieux, je vais essayer de vivre avec plus de force, je vais me débarrasser de certaines choses de ma vie, mais cette personne regarde dans la mauvaise direction. » Et Paul nous dit « Non, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Quand nos vies est remplie du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en nous, alors la chair commence à être étouffée par la sainte présence du Seigneur Jésus-Christ venu habiter en tant que Maître et Seigneur. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la conversion d'Augustin, mais Augustin était assis dans le jardin d'un ami et il entendait des enfants jouer de l'autre côté du mur. Et un des enfants criait « Tolle lege », c'est-à-dire « prends et lis ». Il y avait à côté de lui un exemplaire du Nouveau Testament. Et Augustin a fait ce que l'enfant criait, il a pris le Nouveau Testament, il l'a ouvert, il l'a lu, il est tombé donc sur ce passage. Il a lu ce verset « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Nous pouvons entendre, nous, l'Évangile être prêché un nombre de fois et penser que Dieu nous dit « tu dois mieux faire », alors que Dieu nous dit en premier lieu « revêtez-vous de Christ, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ensuite croissez dans la grâce ». L'habit indispensable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous ne voyez pas les choses dans l'autre sens. Parce que personne ne peut revêtir le Seigneur Jésus-Christ en essayant de faire mieux. C'est tel que nous sommes que nous venons à Christ. C'est tel que nous sommes que nous venons à Christ dans la repentance et la foi. Et c'est lui qui va nous transformer. C'est lui qui va nous faire grandir de grâce en grâce. Lorsque nous revêtons Christ, lorsque nous mettons notre confiance en lui, lorsque nous découvrons sa présence dans nos vies, alors non seulement la vie, mais nous serons transformés à son image et serons en route vers la gloire. Cet évangile agit réellement. Il transforme des vies et il agit dans toutes les situations, partout dans le monde. Alors laissons cet évangile agir ici, dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Merci. Donc nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 305. Seul refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame
est à tes pieds, ô mon roi. Numéro 305. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Seigneur notre Dieu, nous t'implorons d'appliquer ces paroles à notre cœur et à notre vie. Donne-nous d'être généreux en amour les uns envers les autres. Donne-nous d'être généreux en amour envers ce monde qui nous entoure, ce monde de ténèbres, en leur manifestant toute la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, par les paroles et par la vie. Et Seigneur, que ta puissance œuvre dans le témoignage de ton peuple. Sois donc avec nous, sois glorifié et reçois la gratitude de notre cœur en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, notre culte est terminé. Nous nous retrouverons mercredi, Dieu voulant. Et prions les uns pour les autres. Certains ont des examens, des différentes choses. Il y a la perspective de travail différent pour Philippe. Prions pour cela. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Ça, ce n'est pas une chose oisive, mais c'est vrai. Et que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Amen.